Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. On se retrouve pour une vidéo un peu plus courte que d'habitude car les ventes de la première semaine du mois de décembre ne sont pas encore publiques, mais vous allez le voir, on a quand même un classement très intéressant. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. On commence avec The Elusive Samurai qui est absent cette semaine mais devrait être de retour la semaine prochaine. Il fait d'ailleurs partie des mangas ayant sorti un volume au mois de décembre et il sera particulièrement intéressant d'analyser les ventes de celui-ci vu que son animé vient de sortir. On avait déjà observé un léger impact de celui-ci sur ses ventes et on verra donc si cela se confirme. Du côté des nouveautés, on retrouve Seedcraft Love is a Mystery qui devra encore patienter 3 ou 4 chapitres avant d'être classé. Nyan Roboko fait la couverture de la semaine en parodiant une nouvelle fois un manga. Comme toujours, des pages couleurs l'accompagnent. Et si vous ne l'aviez pas encore compris, avec cette dernière, il ne devrait plus y avoir de doute, c'est bien Sakamoto Days qui est parodié cette fois. On a ensuite le droit à une page couleur pour Apple, un one-shot de Kaiyu Shirai, scénariste notamment de The Promised Neverland, et Yoichi Amano, dessinateur ayant déjà tenté sa chance dans le Jump et Jump Plus, sans succès pour le moment. Astro Royal obtient également une très sympathique page couleur pour mettre en avant son tome 3 sorti ce mois-ci et dont on analysera les ventes à partir de la semaine prochaine. Imaten est une nouvelle fois mise en avant, c'est sa 6ème page couleur en 22 chapitres, c'est-à-dire plus d'une tous les 4 chapitres. Les éditeurs semblent avoir pas mal d'espoir dans ce manga, malgré les ventes moyennes de son premier tome. Akutaku se retrouve une nouvelle fois à la 15ème et dernière place et devrait être annulé dans les prochaines semaines. Pas de changement pour Kill Blue non plus, qui se retrouve une nouvelle fois 14ème et avant-dernier. Ça fait maintenant un moment que Kill Blue est dans le bas du classement, alors que ça n'a clairement pas toujours été le cas. Au début de l'année dernière, le manga se classait beaucoup mieux et apparaissait régulièrement dans le top 5. Le manga sorti lors de la même fournée News Exorcist semble suivre le même schéma. Il avait commencé assez fort l'année 2024 avant de lentement dégringoler. Il a désormais du mal à s'éloigner du trio de fin. Il est 13ème cette semaine. La nouveauté Shinobi Undercover chute malheureusement une nouvelle fois et atteint avec cette 12ème place un classement assez préoccupant. Il va falloir vite réagir s'il ne veut pas se retrouver dans le trio de fin, souvent synonyme d'annulation pour les nouveautés. Et il faut avouer que même moi je me lasse un petit peu, je n'arrive pas vraiment à voir où le manga veut nous amener. Il nous présente des personnages qui semblent intéressants de prime abord, mais qui sont expédiés assez rapidement. Et la partie vie étudiante tourne un peu en rond et devient de moins en moins intéressante je trouve. Super Psychic Policeman Shoujo parvient quant à lui tant bien que mal à remonter de 2 places pour se hisser à une timide 11ème place. Witch Watch continue de faire le yo-yo dans le classement, il chute cette fois de 7 places et se retrouve donc 10ème. Grâce à cette remontée de 3 places, Mission Yozakura Family sort enfin du bas du classement et est donc 9ème cette semaine. Ultimate Exorcist Kiyoshi revient de page couleur à une très correcte 8ème place, c'est son meilleur classement depuis son premier chapitre. A voir si cela suffit pour qu'il conserve sa place dans le Jump, mais j'en doute au vu de ses ventes de son premier tome. Undead Unluck chute un peu mais reste à une convenable 7ème place. Kagura Bashir réintègre le classement après sa couverture de la semaine dernière à une correcte 6ème place. Il peine encore à se maintenir tout en haut du classement et je doute que cette année soit l'année où il parviendra à se hisser sur le podium du classement annuel. J'attends par contre attentivement ses ventes qu'on analysera la semaine prochaine. Ichi the Witch avait un peu chuté la semaine dernière mais parvient à retrouver le top 5 cette semaine. Malgré cette remontée de 2 places, Sakamoto Days fait un début d'année assez timide et n'a toujours pas atteint le podium. Retour de page couleur pour Akane Banashi qui commence donc très bien l'année avec un podium. One Piece conserve comme à son habitude sa 2ème place, on sait déjà qu'il sera en pause la semaine prochaine, en espérant qu'il retrouve un rythme plus régulier qu'en fin d'année dernière. Et pour finir, Blue Box revient de page couleur à la première place et commence son année de la meilleure des manières. La semaine prochaine, on aura enfin les chiffres de ses ventes et on pourra donc analyser l'impact de son animé sur celle-ci. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, on analysera la première semaine des ventes du mois de décembre qui s'annonce très intéressante. Pour rappel, on suivra les ventes de Kagurabashi, Blue Box, The Elusive Samurai, Yozakura Family, News Exorcist et Astro Royal. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.